Bonjour à tous, c'est Psychiatrique. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté, mais un de mes nouveaux abonnés m'a demandé de faire une vidéo sur les campagnes faites avec TRP. Alors, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour une raison très simple, c'est qu'il n'existe aucun tutoriel pas à pas et que c'est très compliqué et qu'il y a vraiment très peu de gens qui savent faire. Donc en fait, je dois apprendre de zéro. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a un petit peu posé les bases, mais je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire quelque chose qui puisse être utile en fait. Vous voyez cependant que cette vidéo est assez longue, ce qui signifie que ça ne veut pas dire qu'elle est totalement inutile, parce qu'en fait j'ai décidé de faire cette vidéo quand même pour un petit peu introduire tout ça. Alors je vais donc diviser cette vidéo en 3 parties. La première, je vais vous montrer TRP Extended pour les campagnes, pour dégrossir un petit peu et vous montrer pourquoi j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. En partie 2, je vais vous parler des campagnes roleplay de manière plus générale. Et dans la partie 3, j'ai invité 4 personnes qui font du roleplay et qui vont nous parler un petit peu de la façon dont ils font les campagnes, comment ils les gèrent, etc. Enfin, vous verrez, ça va être très intéressant, je pense, parce qu'ils ont chacun leur façon de faire, chacun leur spécialité, leur monde, leurs influences, et je pense que ça peut potentiellement apporter un peu d'eau au moulin de beaucoup de personnes, parce qu'en fait on apprend tous les jours et je pense que c'est en écoutant les gens qu'on réussit un petit peu à créer notre propre façon de faire. Enfin voilà, je vous reprends dans quelques instants avec la première partie du coup. Et me revoilà donc dans cette partie. Comme je l'ai dit, je vais vous parler des campagnes sur TRP Extended. Alors, pour trouver les campagnes que vous avez commencées, il faut aller dans cette partie, journal de quêtes, et vous voyez, vous avez l'ensemble des quêtes que vous avez commencées. Donc là, vous reprenez et vous stoppez une quête, d'accord? Et ici, vous la remettez à 0, d'accord? Donc là, pour l'instant, je vais la stopper parce que je reprendrai cette partie-là après. Donc, comment est-ce qu'on crée une campagne? Il faut aller sur TRP Extended, créer une campagne, campagne vierge. Donc ici, vous avez le premier onglet où vous allez donner un titre à votre campagne et donner un bref résumé. Par exemple, je sais pas, allez voir tel personnage, il a perdu sa femme, il a besoin d'être consolé, et puis à partir de là, vous allez construire les quêtes un peu comme quand vous utilisez, vous savez, les quêtes normales du jeu. Mais sauf que cette fois-ci, ce sera beaucoup plus immersif et ce sera créé par des joueurs. Voilà. Donc ici, vous changez l'icône de la campagne. Ici, vous avez la possibilité de créer un TRP pour les personnages. Pour récupérer l'idée, il suffit de sélectionner le personnage, de cliquer sur ça, vous avez l'idée qui apparaît. Vous pouvez lui donner un nouveau nom, un nouveau titre et une description. Vous pouvez même lui donner une icône. Je vous montrerai après comment ça apparaît. Dans cet onglet-là, vous allez avoir les différentes quêtes. Par exemple, étape 1, parler, machin truc. Deuxième quête, ça va être tuer tel PNJ. Troisième quête, rapporter l'alliance au personnage du début. Voilà. Gros résumé, mais en gros, là, vous mettez vraiment les grosses étapes de votre quête. Ensuite, vous allez cliquer ici. Et vous allez donc pouvoir donner un nom à la quête, un petit résumé. Révélation auto, c'est pour que les joueurs puissent le découvrir sans avoir besoin d'un objet. Généralement, les joueurs préfèrent donner un objet parce que c'est plus sécurisé, ça bug moins. La progression, donc là, c'est le pourcentage que vous avez vu sur l'autre quête. Vous avez la possibilité d'attribuer un type d'icône par différentes étapes. Ensuite, là, vous avez les objectifs, par exemple. Il faut bien garder à l'esprit, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça non plus, quand vous créez une campagne sur TRP, à chaque quête, il faut vraiment penser aux différentes actions que va devoir faire le joueur. Par exemple, première partie, aller voir machin. Donc, vous allez mettre, par exemple, aller à Hurlevent, étape numéro 1. Étape numéro 2, trouver le personnage, lui parler. Étape numéro 3, attendre qu'il vous donne l'objectif de quête. Et ensuite, vous pouvez passer à la deuxième partie qui consiste à aller tuer le personnage. Mais bien sûr, là encore, il faudra introduire les choses. Il faudra dire, aller à tel endroit, tuer tel personnage, récupérer telle chose. Vous voyez, c'est très... il faut penser vraiment
comme si vous étiez un créateur du jeu. Voilà. La difficulté qu'il y a avec tout ça, c'est que en fait, vous allez vous en apercevoir quand je vous montrerai l'autre campagne que j'ai récupérée. C'est qu'en fait, il y a plein de micro-éléments donc à créer, mais chaque micro-élément, il faut pouvoir les relier les uns avec les autres. D'accord? Donc là, c'est les objectifs principaux. Pardon. Ensuite, les étapes de la quête. Là, vous allez mettre étape numéro 1, aller vers le vent. Étape numéro... Voilà. Là, vous allez lier les différentes étapes de la quête. D'accord. Ah oui, parce que oui, il y a objectif et étape. Autant pour moi. Éléments internes. Donc là, ça va être l'endroit où vous allez centraliser les objets, les cinématiques, ce genre de choses. Là encore, je vous montrerai plus en détail avec l'autre quête que j'ai mis de côté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas utiliser des objets que vous avez déjà dans votre base de données. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça bug très facilement et le problème, c'est que pour trouver l'endroit exact où ça bug, ça peut être très compliqué et on a vite fait de se mélanger les pinceaux. Au moins, si l'objet reste ici, vous êtes sûr de pas vous mélanger avec une autre quête. Puis si jamais vous voulez réutiliser l'objet pour une autre quête, il y a des chances que ça bug. Enfin, vous voyez, c'est un peu le côté négatif. Donc là, en fait, vous avez la possibilité de lier des objets, des documents, des cinématiques, d'accord, comme j'ai dit. Pour les objets, donc ça fonctionne un peu comme une création d'objets basique. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo où je parle de la création d'objets sur TRP ou à la vidéo qui sortira avec le tutoriel où j'entrerai un peu plus dans les détails. Donc l'idée là, vous donnez un nom, je sais pas, un fil, hop, on s'en fiche. Vous voyez, c'est vraiment, ça fonctionne exactement comme une création d'objet classique, d'accord? Alors on va retourner à la création de campagne, voilà. Ensuite, donc j'en étais où avec tout ça? Donc on en était au processus. Là, ça va être vraiment tout ce qui touche au processus de la quête. Par exemple, comme vous allez le dire, comme le dit son nom. Alors, vous avez la possibilité de nommer ces parties-là et je vous conseille de le faire. Mais ne mettez pas d'espace parce que ça bloque systématiquement. D'accord? Si ça concerne aller voir le PNJ, il faut mettre, par exemple, aller voir tel PNJ. Vous mettez aller voir le nom du PNJ, d'accord, avec un underscore éventuellement. Si vous voulez mettre un espace entre les mots, c'est possible, vous voyez. Donc les éléments internes, ça fonctionne un peu comme pour la création d'objets, sauf que j'ai pas encore réussi à le maîtriser, donc je ne vais pas vous montrer en détail là non plus, mais vous constatez quand même que ça c'est proche de la création d'objets, d'accord. Oui, c'est ça, création d'objets. Ensuite, le lien des événements. Là, vous avez la possibilité de lier les différentes actions entre elles pour que ça fasse vraiment une suite de quêtes. Vous voyez, quand vous allez voir, par exemple, le personnage, ça va valider cette partie. Quand vous allez récupérer l'objet, ça va valider de la partie. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Et les actions, ça va vous créer une barre d'action supplémentaire avec les différentes actions, interagir, écouter, parler ou inspecter. Et ça sera utile pour le joueur. Par exemple, si vous inspectez le cadavre d'un PNJ mort, vous pouvez looter l'objet que vous avez créé exprès pour lui et donc récupérer pour pouvoir poursuivre la quête. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'est grosso modo le principe d'une campagne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une campagne, la campagne de la personne qui m'a aidé, qui s'appelle Wicker. Cette personne-là m'a permis un petit peu de dégrossir un peu comment ça fonctionne sur TRP Extended. C'est pas encore tout à fait au point de mon côté, mais je me suis dit que c'est plus parlant avec un vrai exemple qui fonctionne. Je sais, vous me direz si j'ai raison ou pas sur ce point-là. Donc vous allez dans la base de données. Ah, il faut d'abord que je la commence. Tac. Donc vous allez commencer, hop, c'est celle-ci. Vous voyez, la progression apparaît ici. Là, je peux la réinitialiser. Vous voyez, ça recommence du début. Donc, pour trouver les éléments internes, vous allez ici et il faut la trouver, hop, campagne. Alors, il me semble, voilà, c'est ici. Tac, vous allez ici. Alors, vous voyez la première partie principale, donc
Là, c'est vraiment le titre de la campagne, A Very Simple Quest for Very Junior Anglers. Ça, c'est le résumé de la campagne que cette personne a fait. Donc ensuite, vous avez la customisation de l'icône. Vous avez le personnage Andrew Steele. Je vais vous montrer comment ça se présente quand un personnage a été customisé avec TRP. Hop, j'arrive. Donc, il est juste ici. Vous voyez, quand je vais dessus, il y a un encadré un peu comme pour les personnages joueurs qui est propre à TRP. Vous voyez, Andrew Steele, Stormwind Fisherman, vous avez vraiment son encadré. Et là, si je vais ici pour que vous voyez la différence et que je stoppe la campagne et que je reviens sur lui, il redevient un simple pêcheur de hurlevent. Donc ça, c'était la partie intéressante de ça. Donc, si je vais dessus, vous voyez, il y a son idée qui apparaît, son nom de PNJ et le nouveau titre qui lui a été affiché, ainsi que son nouveau icône. Ensuite, vous avez la partie quête. Donc là, vous allez dessus et vous avez tous les objectifs de quête qui apparaissent, d'accord? Donc là, voilà, vous avez la description, enfin le résumé de ce qui va se passer dans cette partie-là, révélation auto, progression, voilà, avec un icône qui lui est propre. Si je vais ici, vous voyez, il y a un objectif, un nid d'objectif avec un texte d'objectif. Et ça, en fait, vous allez le retrouver, alors où, je ne sais plus, peut-être bien là. Je sais plus. Excusez-moi. Voilà, éléments internes, vous avez l'ensemble des objets qui vont être utilisés lors de cette campagne. Par exemple, un poisson, un crochet, etc. Ensuite, vous avez le processus. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est assez proche de ce qu'on faisait avec les objets. Et voilà, vous avez les liens des événements. Là, vous voyez, c'est lié à... Ah non, pas celui-là. Et là, vous avez la possibilité de parler. Donc, si je vais dans les actions, ce qu'il faut faire, là, il me dit parler à Andrew Steele. Donc là, je vais cliquer sur parler et ça va lancer une cinématique. Hop, vous voyez. Il m'a donné donc 2 objets et ça a validé la quête et lancé la deuxième partie de la quête, vous voyez. Donc là, si je vais dans mon inventaire, vous voyez, j'ai le crochet et l'appel qui m'ont été donnés. Vous voyez, c'est comme ça que ça va être utilisé. Alors, je ne peux pas aller plus loin sur cette partie-là parce que, comme je l'ai dit, je ne maîtrise pas encore assez. Je reviendrai donc avec un vrai tutoriel pas à pas lorsque je maîtriserai un petit peu mieux. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie où je vais vous parler un peu plus des campagnes, un peu plus en détail. D'accord? À tout de suite. Et me revoilà. Donc, dans cette partie, je vais vous parler des campagnes un peu plus générales. Donc, qu'est-ce que c'est une campagne? Une campagne, c'est une série de quêtes qui va être créée et menée par un ou plusieurs joueurs dans le but de faire évoluer son personnage ou d'acquérir des compétences, des objets, ce genre de choses. Vous avez autant de types de campagnes qu'il existe de types de roleplay. Vous avez des campagnes plutôt mercenariat, plutôt vente, plutôt escorte. Vous avez vraiment de tout. Le plus difficile, c'est de trouver les joueurs qui en font. Voilà. À quoi ça sert donc? Comme j'ai dit, ça sert à faire évoluer les personnages joueurs. Mais ça sert aussi à faire un petit peu du réseautage dans le sens où au début, quand vous allez commencer, vous allez vous rendre compte que le plus difficile, c'est de rencontrer des joueurs avec qui jouer et dont la façon de jouer est compatible avec la vôtre. Par exemple, ce qu'on appelle un asylore, quelqu'un qui est vraiment très à cheval sur le lore, aura plus de difficultés à roleplay avec quelqu'un qui a un petit peu pris des libertés. Voilà, ça peut un peu être problématique. Après, il y a les personnalités des joueurs. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses qui font que c'est toujours intéressant de faire des campagnes. Sans compter qu'en vérité, tout ce que vous allez faire dans votre campagne, vous allez pouvoir l'intégrer à votre roleplay personnel. Ce sera plus réaliste que du roleplay que vous faites dans votre coin. Comment dire, on le fait tous plus ou moins, je pense. C'est de construire en fait votre personnage un petit peu dans votre coin, mais le fait
de faire des campagnes, ça vous permet d'avoir des réactions, enfin, de faire réagir votre personnage de façon beaucoup plus réaliste. Et par exemple, s'il prend des dégâts, il peut le lendemain se mettre à boiter. Voilà. Et vous voyez, il y a une incidence avec les campagnes qui va vous redonner un petit peu de l'intérêt à votre propre roleplay. Enfin, je sais pas trop si j'explique bien, mais c'est un intérêt vraiment personnel. Et il y a aussi un autre intérêt qui est social. Parce qu'il faut savoir, et je pense que les joueurs qui font du roleplay depuis longtemps ont pu observer ce phénomène, et ça peut être intéressant pour un nouveau joueur de le savoir, c'est que en vérité il y a des périodes en fait dans le jeu où on est un peu dans le creux de la vague. On le voit en PVP, on le voit en PVE, mais on le voit aussi en roleplay. Quand l'extension, ça fait un petit moment qu'elle est là, quand on est par exemple à la veille ou à quelques semaines d'une nouvelle mise à jour qui va apporter quelque chose dans le lore, on a un petit phénomène de désertion même au niveau du roleplay, et faire une campagne, ça peut permettre un peu de redonner un second souffle à cette partie-là, de redonner envie aux gens de se connecter. Et si je devais vous citer un exemple, il y a une guilde en fait chaque année qui fait des campagnes à très grande échelle, et j'ai trouvé le concept absolument magnifique. J'ai pas pu y participer parce que bon, l'IRL, hein, mais en gros, l'année dernière, ils avaient fait une campagne sur le thème de l'invasion des Nérubiens. Il fallait enquêter sur d'où venaient les Nérubiens, qui les avait invoqués, et j'ai trouvé ça extrêmement brillant. Si jamais j'ai la possibilité, j'aimerais vous retrouver un article qui en parle, parce qu'en fait il y a un joueur qui s'appelle Rislan Milouin qui fait du journalisme en roleplay, et qui fait de véritables articles sur les choses, enfin sur les personnages, sur les événements, etc. Et si je retrouve le lien vers l'article qui parle de cet événement, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo, parce que je trouve ça personnellement brillant. Si jamais vous-même vous y avez participé, ou que vous étiez là et que vous avez envie de raconter votre ressenti, franchement, allez-y dans les commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, si jamais vous avez aussi participé à cette campagne, mais cette fois-ci en tant qu'organisateur, je pense que ça va être intéressant d'apporter un petit peu euh, votre contribution. Je pense que ça peut être très très intéressant. Enfin voilà. Je viens de vous parler un petit peu des campagnes, et comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai 4 personnes qui ont très gentiment accepté de répondre à des questions pour vous parler de la campagne roleplay de leur point de vue, tel qu'ils la font. Alors, ce sont 4 personnes qui ont une certaine, on va dire, une certaine aura au sein de la population roleplay, parce qu'en vérité, il y a peu de gens qui ne les connaissent pas. Et surtout, ce sont des personnes qui ont un roleplay très différent les uns des autres. Voilà, vous vous en apercevrez au cours de l'interview. Chacun d'entre eux a ses propres influences, sa propre façon de faire. Et je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde d'écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants, mais cette fois-ci donc avec les 4 personnes qui m'ont répondu. Voilà. À tout à l'heure.